Bonjour! On est lundi. J'ai reçu ma boîte. J'ai bien hâte d'ouvrir ça. C'est une journée, il fait pas super beau, il pleut même, puis c'est même froid dehors, on dirait. Fait que, on dirait que ça me donne l'envie d'avoir un repas d'automne. Mais j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. On va commencer à ouvrir ça. Fait on va les séparer, on ouvre, on regarde qu'est-ce qu'il y a dedans, on les sépare en repas dans les boîtes. C'est plus facile à trouver au frigo. Il y a moins de risque de gaspiller de choses aussi parce qu'on regarde vraiment tout ce qu'il y a avant. Voyons, je n'arrive pas à l'ouvrir. Puis, ben voyons. Ah, c'est solide cette semaine. Salut! C'est Zach. Bonjour, Zach. Tu vas bien? T'es de retour ou t'as juste pris une petite pause? Salut, Crassou! Comment tu vas? Salut, Sarou! Oh oui, au début! Tu risques de voir plus de choses peut-être aujourd'hui. Comment ça va, Sarou? Moi, je vais super bien. C'est une belle journée aujourd'hui. Je suis contente. C'est des beaux lundis comme je les aime. C'est bien rempli, mais on vire pas fou. Fait que ça m'a fait bien plaisir aujourd'hui. Donc, la boîte, on a notre emballage réfrigérant. Puis, c'est super bien placé dedans cette semaine. C'est beau, beau, beau. Alors, qu'avons-nous à l'intérieur? Donc, nos recettes ici. Un petit dépliant sur du skip. Skip. En cuisine la semaine, en pause le week-end, skip le tablier du chef. Tu as si bien cuisiné que Skip et HelloFresh te servent un répit de prep. Donc, la première fois qu'on va sur Skip, on a 50% de rabais si on commande. Sur le dessus, c'est du côté que j'ai lu, c'est des sushis. Puis en anglais, ils ont des sandwichs. Je connais pas Skip, j'ai jamais essayé. Mais ça doit être canadien aussi parce que dans le P, il y a une petite feuille d'érable. Donc, je connais pas Skip. Donc, on sort le premier sac, le deuxième sac, le troisième, quatrième. Et je n'ai pas de fruits cette semaine. Un petit carton ici. Ah, j'ai trouvé quelqu'un pour mes boîtes. J'étais tannée de les défaire, puis de les mettre à la récupération, puis de gaspiller les ice packs, puis... tout ça, ça a beau être biodégradable, recyclable ou peu importe, là, mais j'étais comme triste que ça ne serve pas à personne. Puis finalement, le comptoir alimentaire, j'ai téléphoné là, puis je leur ai demandé si ça les intéressait, puis ils m'ont répondu oui. Alors, je suis allée porter mon gros sac énorme de ice pack que j'avais déjà. Toutes les... J'en reçois 5 par semaine, là, ça va vite, puis c'est pesant. Fait que là, j'ai trouvé la place, puis ils prennent mes boîtes aussi avec ça. Donc, ben, ça va être utile pour quelqu'un, puis moi, je m'en débarrasse intelligemment. Fait que ça me fait bien plaisir. Donc, dans la boîte, on a aussi des boîtes gratuites à offrir. Fait que si jamais ça intéresse quelqu'un, de toute façon, coucou! Ma petite chèvre préférée. Fait qu'on a un petit crassou, puis je suis gâtée, mais j'ai mes 2 enfants aujourd'hui. Donc, je pensais que Sam y travaillerait. Fait que ça me fait super plaisir. Puis Dale, lui, je sais qu'il est au travail. Alors, merci d'avoir pris le temps. Oui, je disais que si ça vous tente d'avoir un code promo, c'est... Ah non, t'es en congé aujourd'hui? Oh, wow! Ah oui, pour t'en remettre de ta fin de semaine. Ah, t'as bien fait. C'est une maudite bonne idée.
Point d'exclamation promo, si jamais vous voulez avoir le lien pour la promo, le code promo. Voilà là, on a de l'ail ici à une drôle de couleur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le panir. On a... c'est le tofu? Oui, on a le tofu. Puis on a Impossible Burger, galette de burger. Ah, on a une boîte végé! Oui, une boîte végé! Ah, ça fait longtemps que je voulais essayer une semaine entière végé. Aucune idée, c'est quoi? Genre un Doremi ou je sais pas quoi. Ça me semble être du fromage. Oh, je suis contente. Ça va être bon. Donc, j'ai 5 blocs de glace, puis ils sont encore très bien glacés. Mon petit sac que je garde tout le temps pour mettre mes petites poubelles qui vont au recyclage. Alors, on se débarrasse de la boîte. J'ai vraiment une semaine léger. Oh. Depuis le temps, je voulais l'essayer. Je connais par contre le panir. J'ai déjà essayé. Je ne connaissais pas ça. Maintenant, je connais. J'adore ça. Le tofu, jamais essayé. Ça va être ma première fois. J'en ai jamais acheté. J'en ai déjà mangé. Mettons, quand tu vas au restaurant, tu te commandes un Général Tao, mettons. Aïe, aïe, que c'est bon. Ça, évidemment, je connais ça. Je connais pas. Je ne connais pas cette appellation ou marque ou je sais pas quoi, impossible. Donc, ça va être parfait. J'ai bien hâte d'essayer ça. Je suis contente. Ça me fait plaisir. Donc, j'ai pas... OK. Parfait. Mais on ouvre le premier sac. À date, ça va bien. Je suis contente. Qu'est-ce qu'on a pour le premier? Je garde toujours les listings, les informations de chacun de mes sacs, au cas où qu'il y ait un rappel alimentaire, des fois, je ne sais pas, la listériose ou n'importe quoi, là, ben, je veux savoir si ma bouffe a fait partie du lot qui est rappelé. Alors, je garde toujours mes petits papiers, puis je les glisse dans ma boîte. Puis dans le fond, ça m'aide aussi, il y a des dates de péremption dessus, fait que ça me fait... une certitude que, mettons, ma viande, il n'est vraiment pas trop tard. Parce que des fois, j'ai l'impression que j'attends vraiment longtemps. Là, je sais que si je le mange, ça va mal aller, ou sinon, ça va bien aller. Ça fait la belle différence. Donc, qu'est-ce qu'on a dans tout ça? Donc, la recette qu'on a choisie, des boulettes de porc façon wonton. Boulettes de porc façon wonton. Donc, voilà, boulettes de porc façon wonton. C'est quasiment triste. C'est déjà une boulette comme ça. Je m'étais dit, yes, elle est déjà faite. Puis finalement, non, il faut que je fasse des petites boulettes. Ça, c'est une galette. Oui, ça, c'est des galettes. Mais j'ai toujours appelé ça des boulettes. Fait que, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Bon, on va mettre... là, ici, ça dit de porc, mais ils m'ont mis une version végé. Alors, c'est la même recette, c'est juste la protéine qui est différente. Ensuite de ça, on a une courgette. Une. J'en ai 2. Probablement que dans leur tête, une courgette, il en fallait une grosse. J'en ai 2. Ensuite, un poivron. Ils sont beaux. Les légumes sont très beaux. Les oignons verts sont super beaux. Ensuite, la purée de gingembre. Ça ici. La sauce hoisin. Ça doit être ça ici. Oui. Donc, ma sauce hoisin. Le sel d'ail. Putain de sel d'ail. Ça. La sauce au piment et à l'ail.
Voilà. Oui. La chapelure, ici. Puis la sauce soya. Ah, j'avais oublié les adémam. Adamam. Moi, je dis adémam, mais c'est adamam. Adémamé. Ces choses-là. C'est tout pour notre première boîte. Ça dit que c'est épicé, évidemment. On a la sauce au piment ici. Puis, ça dit 35 minutes. Ça a l'air très bon. J'ai bien hâte d'essayer ça. Et d'un. Suivant. Bocconcini, salade estivale à la nectarine et au bocconcini. Parfait. On ouvre. Avez-vous déjà soupé, vous autres? Moi, j'ai tellement faim. Toute la journée, j'ai eu faim. Je pense que je me suis offert 2 restos. Puis j'ai eu vraiment des grosses portions là, au restaurant. Puis ça me coûte de laisser ça dans l'assiette. Hein. Fait que je me sens toujours obligée de tout manger. Puis là, je pense que depuis ce temps-là, j'ai comme toujours faim. Dans ma tête. C'est parfait. Il n'y a plus rien dans ça. On se prend un plat. Ah, j'ai oublié de placer ça dedans. C'est pas grave. On le met après. Salade estivale à la nectarine et au bocconcini. Ben si c'est bocconcini, ça doit être ça. Les bocconcini que j'achète d'habitude, c'est rond, moi. Ben, aujourd'hui, ils ne seront pas ronds. Alors, mais sur l'image, ils sont ronds. Puis, ça, c'est clairement pas rond. C'est pas grave. On a le bocconcini, le ciabatta. Oh, c'est dur comme de la roche, c'est pour faire des croûtons, ça. C'est pas très mou. Le mélange roquette épinard. Le mélange des deux. Super belle. Oui, je cherchais la roquette, mais il y en a. La nectarine. Ah! Oui, puis elle est prête à manger. Elle n'est pas trop mûre, elle est parfaite. Super. Puis c'est une nectarine qui vient d'une ferme aux États-Unis. Une tomate italienne, assez rose. Ensuite, tartinade à l'ail. Tartinade à l'ail. Un mini concombre. Puis, je pensais que quand ils étaient 2, ils les mettaient sous vide, mais même quand ils sont tout seuls, ils les séquestrent. Le pesto. C'est un pesto de tomates, l'échalote, vinaigre de vin rouge. Oh, il y a 2 pains ciabatta. Alors voilà. Donc, salade estivale, nectarine et au bocconcini. On va y aller par en dessous. Ah, j'ai tellement faim. Deuxième. Le troisième plat. Ça. Ici. Ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Un bol de riz au tofu, à la mangue et aux épices jerk. Ça ici. Bol de riz au tofu, à la mangue et aux épices jerk. Donc, ça ici. 30 minutes, c'est végé épicé. Ben, parfait. Qu'est-ce qu'on a dans ça, le tofu? Tiens, tiens. La seule affaire que je connais au tofu, là, c'est qu'il y en a du ferme, puis du mou, puis du... C'est pas écrit. Alors, je ne connais plus d'infos à ce sujet. J'ai bien hâte de voir ça. On va sortir le plat. Mais c'est sûr que c'est bon. Ça ne m'inquiète même pas. Le riz basmati. La patate douce. Super belle. Le poivron. Un poivron qui vient d'où? D'une ferme au Canada. Ensuite, on a de l'ail. Je pense même pas que je vais perdre mon temps avec ça. Elle a tellement une drôle de couleur. Je sais pas, vous autres. Est-ce que... Le focus se fait-tu? Je sais pas, mais ça a une drôle de couleur, non? Je sais pas. J'arrive pas à faire le focus, je pense. Je crois pas que je vais l'utiliser. De toute façon, j'en ai encore. C'est que je pourrais prendre ceux de mon plat. C'est pour ça, dans le fond, j'arrête pas de me plaindre que j'en ai trop, fait qu'ils m'en ont envoyé un. Pas nécessaire. Fait que, combien on a besoin? 2. Ça va être ça. Ça va être 2 très grosses. La lime, qui est un petit peu jaune. L'échalote, l'oignon vert. Ben, il n'y en a pas beaucoup. Une toute petite fine. Ensuite, chutney à la mangue. Ça ici. La sauce jerk. Prends-tu une chance avec ça? Oui. La sauce, je ne la connais pas. Les épices, ils en mettent souvent, mais la sauce, je ne la connais pas. La mayonnaise à base de plantes, parce qu'on est dans la bouffe végé. Mais je ne suis pas habile avec tout ce qui est végé. Alors, peut-être qu'il y a un attrape quelque part, mais je ne suis pas au courant. C'est qui? Hey, salut Sabi! Je suis contente que tu sois là. En avez-vous déjà mangé du tofu, vous autres? Êtes-vous des amateurs de tofu? Moi, ça va être la première fois que je vais l'utiliser moi-même. J'en ai déjà mangé, mais le faire moi-même, je n'ai jamais fait ça. Ça, c'est la sauce au piment et à l'ail. Puis, c'est tout. Et voilà, on a fait le tour. Couvercle. Jamais mangé, mais prête à y goûter. Bon, c'est bien ça. Il faut rester ouvert à essayer. Moi, je me rappelle, à un moment donné, je suis allée, puis ça fait pas vraiment longtemps, c'est, mettons, l'année passée. Je suis allée au buffet chinois, ou buffet des continents. Puis, je rentre, puis je vois une maman avec 3 enfants, mettons. Puis, ils rentrent. Puis, les enfants, ça veut goûter à tout. Non, t'aimeras pas ça. Non, t'aimeras pas ça. Non, t'aimeras pas ça. Hey, come on, t'es dans un buffet. Tu sais, je veux dire, tu peux goûter à tout, là. Fais juste pas te prendre une assiette de chaque au cas où tu n'aimes pas ça. Mais c'est le temps de faire essayer des nouvelles affaires à tes enfants, là. Ça te coûte... T'as même pas besoin de l'acheter. Des fois, les gens... ils ont des drôles de façon de penser. Dernier plat.
pas assez loin. Donc, le dernier plat, ce sera donc panir, paneur, masala au beurre. Je ne sais pas comment le prononcer, ça. Mais ça, je connais ça. C'est vraiment super bon. J'aime vraiment ça. Puis tiki masala, tout ce qui est poulet comme ça, j'adore vraiment ça. M'imaginer les deux ensemble, on n'est pas loin du rêve, là. J'ai tellement hâte de manger ça. Il y a des mots juste de bonne chance que ça soit mon souper, ça. Vraiment, là, c'est le panère élevé en protéines, fait à partir de 3 ingrédients. Donc, quels sont les ingrédients? Lait pasteurisé, lactosérum condensé, acide citrique. Point. Fait que dans un cube de 4 cm, tu as 150 calories, mais tu as 13 grammes de protéines. Il y a 2 grammes de sucre, il y a 15 mg de sodium, il y a du potassium, du calcium puis du fer. Fait que c'est quelque chose que j'ai découvert, que j'aime vraiment beaucoup. J'ai pas encore pensé, par exemple, à l'acheter à l'épicerie. Ils m'en envoient de temps en temps des bouffes végé, puis j'aime vraiment ça. Alors, c'est parti. Ah oui, une sauce à spaghetti au tofu. C'est une super bonne idée. Moi, ce que j'aime, ma sauce à spag, des fois, quand je la fais, là, moi, j'aime vraiment très ce qui est sauce tomate, vraiment. Fait que, des fois, ce que je vais faire, je vais mettre de la PVT, protéines végétales texturées, dans ma sauce. Mais je ne vais pas en mettre vraiment gros, là. Je vais juste en avoir un peu dedans. Mais tu sais, c'est une super bonne alternative, là, pour vrai. Alors, on commence par, ici, on a poitrine de poulet, mais qui a été remplacée par le panir. Il faudrait que j'aille voir la prononciation, j'en ai aucune idée. Mélange d'épices indien. Ouais. Ici, je m'imagine déjà l'odeur. La sauce tikka. Ça, c'est une dinguerie. J'aime tellement ça, cette sauce-là. Incroyable. La purée de gingembre, les jeunes épinards. Super beau. Je suis vraiment, depuis que je live, je suis vraiment chanceuse parce que mes ingrédients sont tous beaux. OK, une clémentine de temps en temps, un ice, pas pire. Mais j'ai tellement eu des affaires pas le fun, mais tu sais, pas tout en même temps, là, mais tu sais, tu te retrouves avec plus d'échalotes, tu te retrouves avec plus de poivrons. C'est le seul légume, puis tu n'as plus, tu sais. Ça, c'est un peu fâchant quand ça arrive, mais là, je suis vraiment chanceuse, puis je suis vraiment contente. La coriandre, le riz basmati, un oignon jaune, j'en ai 2. L'oignon a vécu, là. D'après moi, il a vécu avec l'ail en plus. C'était des amis. Fait que je ne sais pas si je vais les utiliser. Moi, j'en ai. Au pire, ce sera des oignons blancs, un oignon rouge, je verrai. Je ne sais pas si je vais les utiliser. Pas mal plus de chances que je me pogne celui-là à place. Puis, mon panir qui était déjà dedans. Alors, voilà pour celui-là. Fait que ça, on met ça de côté. On va réfléchir à tout ça. Il reste à savoir qu'est-ce qu'on mange. Je suis vraiment contente de ma semaine. C'est une semaine végé. Ça me fait super plaisir. J'aime ça. C'est une thématique que j'ai jamais pensé faire. Je veux essayer les plats végés, plein d'affaires, d'aller dans plein d'avenues, mais faire une semaine entière, c'est vraiment le fun. Bon, ça puis ça, c'est plus nécessaire. Qu'est-ce qu'on mange? Fait que si on revient, là, on a les boulettes
végé à la façon wonton. On a le bol de riz tofu et mangue avec les épices jerk. Puis la salade estivale à la nectarine et au bocconcini. C'est 4 excellents repas. Mais j'ai vraiment envie de panir. Ah, c'est sûr que j'ai envie de manger ça. Puis en combien de temps sans plus? 30 minutes. C'est-tu toutes des 30 minutes? 35 minutes les boulettes les boulettes végé. 25 minutes la salade estivale. Non, c'est sûr que la salade, je vais me la garder pour des soupers à la maison. Pas comme lunch pour le travail. Ça va être le panir. Ouais, on y va avec ça. Ça va être trop bon. C'est parti! On déballe ce qu'on a remballé. C'est plus nécessaire. Ça ne sera pas nécessaire non plus. Exemple, la date, ça va jusqu'à quand? Pour les poitrines de poulet que je n'ai pas, ça aurait été jusqu'au 18. Aujourd'hui, on est le 13. Fait que c'est quand même 5 jours. Mais là, j'ai pas ça. Puis le reste, ça dit jusqu'au 16. Mais tu sais, le riz basmati, tu peux tirer ça toute ta vie, là. Alors, c'est parti. Ça ici. Première chose à faire, le riz. Alors, le riz, pas trop compliqué. Le petit cuiseur ici. Hop, je suis accrochée dans la poivrière. Ça vient avec ceci. On va rincer notre riz. Fait que c'est des portions de 3/4 de tasse. Puis le riz basmati, ils disent de mettre 1 tasse et quart d'eau. Et on va d'abord le rincer. Je pense que je vais faire le contraire aujourd'hui. On va essayer d'enlever un peu d'amidon là-dedans. Les repas de riz, c'est le fun à faire pour vrai parce que je trouve que c'est super rapide, c'est pas compliqué. Peut-être que si je le mettais dans un chaudron sur la cuisinière, ça me dérangerait un peu plus d'en manger souvent. Mais c'est tellement simple. Et voilà, c'est rincé. Ça, ici. Et que j'ai failli faire une gaffe. Mon plat est rendu là. Ça aurait été terrible quand même, je le vis direct sur le aïe, 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 la cata! Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui a déjà goûté au panir? En fait, c'est juste du fromage, peut-être, mettons, pressé, là. Tu prends du lait avec peut-être une pressure, un jus de citron, je ne sais pas trop quoi. Puis dans un moule pressé, puis ça fait un bloc comme ça. Ou peut-être un coton fromage ou les deux, peut-être, je ne sais pas trop, mais je pense pas que ce soit une recette très compliquée à faire. On a notre eau. Je place ça.
Est-ce qu'on mettait quelque chose dedans? On met du sel, c'est tout. On met que du sel. Alors, salon. Je ne sais pas si ça va faire de la buée dans l'autre caméra. On fait des tests. Donc, le riz, c'est parti. Donc, on peut-tu dire officiellement, on essaie de regarder aujourd'hui, ça prend-tu, ah oui, c'est ça, ça prend-tu vraiment 30 minutes? Quelle heure qui est? 7h03. Fait que, mettons, le temps que j'ai occupé mon riz, on va dire 7h. Fait qu'il faut manger à 7h30. On essaie de ça. On va voir si c'est réaliste. Tout ce qui a rapport au riz, c'est réglé. Je m'en occupe plus. Entre-temps, couper le panier. Je n'ai pas besoin d'une grosse planche. Je vais m'en prendre une petite. Coupons. Alors, je remonte une dernière fois. Le sachet, il y a l'air de quoi avant de l'ouvrir? Donc, je peux peut-être le montrer ici. C'est ici. Voilà. On s'ouvre cela. J'ai vu, c'est vrai qu'il y a une place ici. On coupe ça comment? Avez-vous une préférence? 1,5 pouce. D'accord. 1,5 pouce. J'ai terriblement faim. Ça, la Troisième Guerre mondiale dans mon estomac, ça crie comme ça n'a pas de sens. On va se couper tout ça comme ça. J'aimerais ça en avoir plus de recettes de tofu. J'en reçois pas. Il y en a sûrement plus. Je pense que je vais commencer à sélectionner mes recettes. Je pense que je vais commencer. Au lieu de laisser toujours l'algorithme choisir, là, il est foqué en tâche. Je ne suis pas sûre que quelqu'un... Tu sais, je me mets toujours dans la place, mettons, là, de quelqu'un qui oublie de sauter son abonnement. Mettons, tu t'es abonné parce que tu voulais l'essayer, puis tu as oublié de sauter ton abonnement la semaine d'après, mettons. Fait que là, eux autres, ils te choisissent des recettes puis ils te les envoient, là. Fait que tu n'as pas pris le temps de commander, tu as oublié de l'annuler. Puis là, je me dis, la personne a reçu une semaine végé. Youch! Tu dois faire le saut. Pas sûr que tu es content. Moi, je mange pas mal n'importe quoi, fait que... certains diront qu'à la shape que j'ai, ça se voit, mais... quand la bouffe est bonne, c'est dur de résister à ça. On met nos émotions là-dedans, on met tout notre temps. C'est le fun de cuisiner. Après ça, ça dit de mettre des épices dans la moitié. Mais on ne va pas mettre ça sur la planche de même. Alors, on se met ça dans quoi? Assaisonner de la moitié du mélange, puis saler. Mais je ne vais pas assaisonner ça là-dessus. On va se prendre un plat. Ça fait du bruit. C'est peut-être des gros cubes. C'est peut-être des cubes d'1 pouce au lieu d'1,5 pouce. C'est pas grave. Ben, peut-être que oui, dans le fond, mais bon, ça va être ça, puis c'est tout. La moitié maintenant. Puis, il y en a beaucoup, hein? Je pense que ça correspond à ça. Oh, mon Dieu, Seigneur, que ça sent bon.
salé aussi, c'est vrai. Sauf que c'est pas très humide. Alors, je me demande si ça... Oui, ça va tenir. Oui, puis ça tient bien en plus. Je sais pas si vous allez voir. Ça adhère bien. J'aurais pensé que ça aurait... Oups, là, j'en mets partout. J'aurais pensé que ça aurait été moins efficace que ça. On essaye-tu ça? Allez, c'est une bonne idée. Ouais, c'est chouette ça. C'est beau, c'est bien mélangé. Ensuite, je crois qu'on est à l'oignon. Peler, couper l'oignon en morceaux d'un quart de pouce. C'est parti. Vous autres, êtes-vous du genre à vous dépêcher quand vous cuisinez? Genre, on fait ça vite, 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 parce que vite, 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 il faut manger. Ou si vous cuisinez puis vous en profitez, mettons. Comment? Si tu réussis à vider le congélateur, tu vas essayer. Ah ouais, il ne faut pas se dire ça, ça ne marche pas. Il n'y a personne qui arrive à vider son congélateur. Je ne sais pas ça fait combien de temps que je dis ça moi aussi. Ah, faudrait que je le vide, faudrait que je le vide. J'ai pas autant de choses que d'autres, là, mais tu sais, il y a certaines affaires que j'aimerais passer à autre chose. Bien, aujourd'hui, j'ai fait une épicerie en ligne, juste de la viande pour le barbecue pour cet été parce que, tu sais, quand je veux avoir des amis à souper ou mon chum, mais des fois, je veux faire du barbecue, ça m'a coûté quasiment 100 pièces juste des petites portions individuelles. J'aurais dû acheter des plus gros formats, là, mais juste des petites portions. Mais dans ça, il y a quoi? Il y a 3 repas, peut-être? C'est dur. Ah, puis Costco, oh mon Dieu, si tu magasines au Costco, waouh! Ah, magasiner au Costco, là, moi, là, dès les témoins et dans le chat, là, quand j'y vais, bien, il faut qu'il soit là le 3 quarts du temps. Puis il faut quasiment qu'il me tienne par la main. Interdit d'aller dans la boulangerie. C'est sûr que le 3 quarts du temps, je sors de là avec un bouquet de fleurs à 50$. Pourquoi j'ai besoin du super gros format de viande hachée? Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de ça. Pourquoi j'ai besoin de la poche de 10 kilos de farine? Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de ça. J'en fais même pas de gâteau parce que j'en mange pas, mais ça prend mon 10 kilos de farine. Je suis après virée folle quand je vais là. Fait que c'est sûr que je te comprends. Mais c'est super pratique, là. Quand je suis arrivée ici, j'avais même pas de congélateur, j'avais juste celui au-dessus. Puis ça fait genre, je sais pas, moi, ça faisait 3 ans qu'à chaque fois que j'y allais, j'achetais des pains ciabatta. Si je me rappelle bien, les pains ciabatta, c'est des paquets de 18. Je suis arrivée ici avec mes 18 pains ciabatta. Je vis toute seule, là. J'ai un petit congélateur. Je vais manger ça quand? 18 pains. Je veux dire, à quoi j'ai pensé? J'avais plus Samuel là, pour tout manger quand j'avais plus faim ou quand c'était... Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est de la réadaptation. Cuisiner pour une armée pendant 15 ans, puis à un moment donné, t'arrêtes, puis c'est juste des toutes petites portions. C'est vraiment particulier. C'est tout un apprentissage. Bien, bonjour à toi, Rolrick. Ça va bien? Merci d'être venu. Je suis bien contente. On cuisine du panir, du panère. Je ne sais pas comment le dire. Est-ce que tu as déjà mangé ça? C'est végé. Puis, c'est à base de fromage. De lait, à base de lait. Pas à base de fromage, mais à base de lait. Le Costco, c'est une dinguerie. Là. Puis tout ce que tu prends coûte 15$. Avant, ça coûtait 10$. Maintenant, tout est rendu 15$. Fait que oui, ça vaut la peine, mais tu pars avec 100$, ben, tu reviens avec, je sais pas moi, 5-6 affaires dans le top.
On va hacher grossièrement les épinards et la roquette. Ah, j'ai vu une petite feuille que j'aime moins ici. Tchoup! C'est plus facile. J'ai pris des super de gros ciseaux pour ouvrir grand. OK, on a fait le tour. Ensuite, hacher la coriandre grossièrement. Bon, là, je la fais méthode discourage ou méthode moi. Lui, il garde tout. Il fait juste mettre les ciseaux dedans. Qu'est-ce que je fais? C'est long. Là, je veux respecter le 30 minutes. Une fois par mois, le Costco. Aïe, 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 aïe. OK, je le fais à la méthode enfant. Je vais voir si je le regrette. Ah non, moi, je ne vais pas là une fois par mois, là. Déjà, qu'est-ce qui nécessiterait ça? Ça serait peut-être le papier de toilette. Je ne le prends pas là. Je ne l'aime pas. La marque Kirkland, je ne l'aime pas. Alors, je ne la prends pas là. Tu sais, si je vais dans les autres choses, parce que je vais en avoir pour toute la vie. Non. C'est trop pour moi. Après avoir haché ça, c'est sûr que ça va vite quand tu le passes au ciseau de même. Chauffer une grande poêle anti-adhésive à feu moyen. 2 cuillères à soupe de beurre. Du beurre. On va mettre du beurre. On va enlever ça. Ah, j'ai fait un dégât tantôt. Je vais le ramasser. Le riz bouille, ça sent bon du riz. Voilà. Ça, là, le tapis que je mets sur mon... J'aime tellement ça, là, c'est en silicone, là. C'est vraiment le fun. Quand j'utilise mon rond, ben, c'est sûr que je l'enlève, mais après ça, je peux le mettre directement sur le comptoir. Fait que quand j'ai quelque chose de chaud, ben, je peux le mettre dessus. Sinon, quand j'utilise mon air fryer, ici, le détecteur de fumée, il part tout le temps. Vous l'avez déjà entendu, anyway. Ben, quand je l'utilise, j'essaie de le mettre en dessous. Puis je ne veux pas frotter sur le dessus de la cuisinière. Fait que j'adore ce tapis-là. C'est une super belle découverte. Puis ça s'en va au lave-vaisselle. C'est super. Là, je voulais avoir une poêlonne avec tout ça. Une grande poêle, qu'ils disent. Puis là, mon beurre, il est gelé. Puisque je coupe mes portions en deux. Ma livre de beurre, c'est trop gros. C'est gelé. On va se tailler ça, on va se gosser c'est quoi, 1 ou 2 cuillères à soupe? Qu'est-ce qu'on met là-dedans? 2 cuillères à soupe de beurre. On va sculpter ça. Hein? J'ai entendu à la radio aujourd'hui, il y a un festival aux États-Unis, je pense. Ils font des concours de sculpture dans des radis. Là, j'étais curieuse d'aller voir. Je veux savoir, est-ce que c'est, mettons, un gros radis géant ou bien si c'est vraiment un petit radis? Parce que je sais qu'il y a des sculptures de grains de riz. Ça, c'est fou dans la tête, là. Ça doit être ça, 2. Voilà. Hey, des sculptures de grains de riz. J'ai vu aussi sculpté dans une pointe de crayon de plomb, genre un HB, là. Puis tu fais des sculptures juste de la mine de crayon. Faut être quand même assez talentueux, là. On se passe ça au minimum. Le riz sent bon, c'est fou. Ça, on n'a plus besoin.
En premier, ça va être les oignons, 3 minutes. Quand ça commence à mollir, ramollir, on met le reste des épices indiennes, la purée de gingembre et d'ail, et on attend que ça dégage les arômes. Parfait. Ça va prendre un transporteur. On attend que le beurre y fonde ou on drop ça tout de suite? Je pense pas qu'ils vont m'en vouloir, les oignons, hein? Je vais encore échapper. J'échappe tout le temps. Voilà. Trois minutes, on met les épices. On va mettre ça ensuite. Je fais tenir ça où? Ça, c'est le côté poche, hein? Ça ne tient pas tout seul. Je suis comme... J'aurais pas dû l'ouvrir tout de suite. On va le mettre ici, je pense. Yes, ça tient. Là, je le mets là, puis je vais l'oublier. Ça va faire comme ma moutarde. Oh, Dale! J'ai fait dimanche une recette. C'était quoi donc? Une recette. Il fallait que je badigeonne mes poitrines de poulet avec de la moutarde à l'ancienne. Je ne l'ai pas mis. Je l'ai oublié. Bonjour, It DevOps. Bonjour à toi. Bienvenue. On se cuisine. On se cuisine ça, là, c'est délicieux. Ensemble, le mélange, je ne le sais pas. Individuellement, je sais que c'est délicieux. J'ai vraiment hâte de tester ça. C'est un paner, je ne sais pas comment on le dit. Masala au beurre avec riz à la coriandre. J'ai hâte. Ça ressemble à ça. Où je l'ai mis tantôt? L'enveloppe du paner, c'est ça ici. Puis, un coup assaisonné, ben, on dirait un bloc de mozzarella. Fait que oui, c'est du fromage à base de lait. Est-ce qu'on appelle ça un fromage? Ça doit être. Tourner un peu le fil avant que le fil cuise. Fait que là, je me demande bien ce que je vais faire avec mes oignons. Ouais, peut-être que dans le milieu, ils ne sont pas si pires que ça. Je pourrais les couper tout de suite, les mettre dans un contenant, puis la prochaine recette, les utiliser tout de suite. J'ai plus rien à couper. Non. Ils sont pas bien beaux. Je pense que mon ail, là, c'est ça que je vais faire. Je vais aller me chercher d'autres oignons. Je vais aller chercher des champignons. Puis je vais tout faire revenir tout ça ensemble. Champignons, ail, oignons. Je vais dropper ça dans un riz. On va trouver de la PVT peut-être ou... Je pense que un repas à consommer toute seule dans son coin, par exemple. En compagnie d'absolument personne, avec toute cette taille. Ben, il n'est pas si pire que ça. Ben, je pensais qu'il aurait été pire. Mais l'ail, lui, je l'essaie même pas. Lui, je vais jeter.
Mais je vais me garder une gousse au complet d'ail. Je vais essayer l'ail confit. Ben, je ne l'ai jamais essayé. Ça ramollit-tu, ça? Ouais, ça avance bien. Ça va rentrer. Ça va-tu rentrer? Hey. Wow. Juste. Je pense qu'on peut mettre ça dedans. Oui, Québec, ben, le Québec dans le Canada. Je ne sais pas, toi, t'es d'où, mais pas Québec, la ville de Québec, mais centre du Québec dans le Canada. Toi, tu es de quel endroit? Donc, on met ça. Oui, tout de suite. Ça va ressembler à ça. Oui. Donc, on est à la partie où ça doit dégager les arômes. Ça sent tellement bon. Le cumin, c'est une épice délicieuse. Une saveur savoureuse. Puis là, on va aller ajouter ça avant de l'oublier. Et le riz est prêt. On vient d'entendre sauter. Je vais débrancher mon riz. Et voilà. Oh, que ça sent bon! C'est fou! Hey, mais j'ai pas vu de lait de coco. D'habitude, il y a une canne de lait de coco. Ah, déception! Ah, on dirait que je suis un peu triste. J'aurais aimé le lait de coco. Le sud-ouest de la France. Ah bien, oui, il va rester une portion. Mais peut-être que tu vas devoir la manger pour le prochain repas ou l'autre, ou peut-être l'autre. D'après moi, tu vas manger froid. OK, pas de lait de coco. C'est pas grave. Maintenant, il faut que ça remue souvent. Allez. C'est de l'eau. Alors, ça va être 3/4 de tasse d'eau. 3/4 de tasse d'eau. On va se trouver ça. On va mettre l'eau avant. On ajoute l'eau. Pas fait de dégâts, bravo. Maintenant, la sauce tiki. Elle est vraiment bonne, leur sauce. Le HelloFresh, la sauce tiki est incroyable. Ils ont vraiment une bonne recette. OK. On brasse un peu. On se mélange bien. C'est pas mal homogène. Ah, miam, miam. Ça sent bon. Un 1/8 de cuillerée à thé. D'accord? À thé de sucre.
Et on fait cuire ça 6-8 minutes. 1/8 de cuillère à thé, c'est pas grand-chose. On va y aller avec ça. Et voilà. On laisse réduire pendant 6-8 minutes. Entre-temps, c'est vrai que mon riz est prêt. Je mets mon panier quand dedans. Ah, c'est maintenant. Il était temps qu'elle allume, la madame. C'est maintenant. Oui. Alors, on ajoute ce qui manque. C'est drôle, mon bol est de la même couleur que le repas. On va bien mélanger. Ah, est-ce que ça sent bon? Terrible. Terrible, terrible. Incroyable. Une vraie dinguerie. Fait que maintenant que ça travaille, on va s'occuper du riz. Qu'est-ce que j'entends? Oh! Et là là! C'est ma balieuse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dans la tête. Ma balieuse robot. Oh, oui, je finis mon histoire. J'arrive de travailler tantôt. Mon trépied avec la caméra tombé à terre. Le stock, tout le filage, parce que comme je fais la vidéo le dimanche, je laisse tout en place là, pour le lendemain. Quand je suis arrivée, tout était à terre. J'étais comme, ouais, puis c'est passé quoi? Mes fils qui sont comme bien sur le bord du mur étaient bien comme, il y en avait partout. J'étais comme, ben voyons donc, je comprends pas. Puis à un moment donné, j'allume. La balieuse robot a décidé, moi je l'appelle Cendrillon. Fait que Cendrillon, un déclic, tiens, aujourd'hui, on va faire ça propre, mais pas cédulé pour le lundi. Je comprends pas. Puis là, elle veut refaire une deuxième fois. Elle n'est même pas supposée. Elle est en congé, Cendrillon, le lundi. Puis là, elle veut travailler 2 fois. Bien, merci beaucoup. T'as acheté des cartes Pokémon. C'est vrai, au dépanneur. C'est tout en mandarin. Mais oui, mais à la base, c'est ça, je pense. Tu les as achetés au dépanneur. S'ils se sont rendus au dépanneur, c'est parce qu'ils ne se sont pas vendus ailleurs, je pense, peut-être. Est-ce que tu es content ou si tu es déçu? Mon micro, il allait pas bien. Ah, croûte. Je sais pas. Mais c'était peut-être la balieuse. C'était peut-être à cause de la balieuse. Pour vrai, ça mène vraiment un train. Cendrillon a fait du bruit, c'est fou, là. Mais la panique, quand je suis arrivée, j'ai vu mon trépied complètement à terre, les pattes pliées, sur le camp. J'ai comme, ah, la webcam, c'est au secours. Le trépied, c'était que tel, là, il n'est pas blessé, mais la webcam, j'ai comme, ah, panique. On va se sortir ça de là, je pense, pour travailler comme du monde. Voilà. On va se débarrasser de ça. Ici. On remue de temps en temps. J'ai un petit tapis pour mes pieds dans le bureau. Quand je suis assise à l'ordinateur longtemps, j'ai les pieds gelés. Fait que, il était complètement sorti du bureau. Genre, Cendrillon a dit, ah ouais, viens faire, on va danser. Fait que, c'est ça. Ah, c'est bien chaud. C'est pas le bon tiroir. Ça sent bon. Je suis triste de ne pas pouvoir partager l'odeur avec vous autres.
Fait que le secret, je l'ai déjà dit, je répète, pour ceux qui utilisent des cuiseurs à riz comme ça puis qui disent ça colle tout le temps, j'aime pas ça, blablabla. Le truc, là, c'est que quand c'est prêt, débranche-le, attends 10 minutes. Dans 10 minutes, là, c'est impeccable. La texture de mon riz, pour vrai, est vraiment chouette. Je vous montre. J'ai pas fait de magie, là. Elle est impeccable. Puis dans le fond, c'est pas collé. Bien, si ça colle, tu fais juste comme ça, puis c'est décollé. C'est pas brûlé, c'est sacoche. J'aime beaucoup ma petite machine. Mais elle n'est pas grosse, là. Tu fais 2 portions, puis c'est tout. Ah, je le sais, Dell, c'est quoi le micro? C'est pas la première fois que ça fait ça, puis c'est à chaque fois qu'il y a une notif de follow. Quand j'ai réécouté 2 vidéos à un moment donné, c'est arrivé en même temps. À chaque fois que j'ai un broadcast dans la tête, mais c'est pas ça, là. En tout cas, c'est là que le micro, il est plus content. Il laisse la place aux personnes importantes, ceux qui font les follow. C'est gentil. Fait que là, après ça, là-dedans, ils nous disent de mettre la coriandre. Oh, il faut mettre du beurre. Alors, on va mettre le beurre. 1 cuillère à soupe. La cuillère de tantôt, mon couteau. C'est un couteau tantôt. Il est gelé. Quand je suis arrivée, je dis « Ah non, j'ai oublié de dégeler mon beurre. » Ouais, c'est ça. D'habitude, il est comptoir, tablette, genre. Je vais juste aller voir. Des fois que ça serait mon fils qui me dit des trucs importants, puis qui fait comme « J'ai essayé de te le dire 22 fois. » Non, c'est pas mon fils. Voyons, je vais me battre avec combien de temps? Elle a le temps de fondre, Seigneur. La sculpture de beurre. Bon, là. Pas facile. C'est ici. Là. Ça, c'est toujours aussi chaud. Puis. Oh, la moitié de la coriandre. Fait qu'on se promène le beurre dedans. La moitié. Avec les tiges. À la fiston. C'est vrai que ça va bien plus vite que tout effeuiller ça. Des fois, on dirait que j'aime ça me donner de la misère pour rien. Ça a l'air pas pire. Le beurre n'est pas tout fondu, mais il y a le temps, là. J'ai oublié de mettre mon chrono. Ah, crotte! Ça faisait 6 minutes quand, donc? Oh là là! Oh là là! Puis il est quoi? Ah, il était 36 en plus! La promesse de 30 minutes n'a pas fonctionné. Il n'y a personne qui court pour faire des repas, là, à un moment donné. Mon beurre il est gelé, là, mais je ne pense pas que ce soit de la faute au beurre que ça c'est si long. On met les riz dans les bols. Ah, puis il va rester juste à dresser. Good! J'en ai plus. J'ai trop de lunch de fait. Ça va être un peu weird. Ça va tomber. Non, OK. Change de contenant aujourd'hui. Ça va être des Tupperware. Ici. Oh non, je vais m'en servir. Donc, on va répartir le riz dans les 2 plats. Non, le souper et le lunch. Pour demain, midi, au travail. Ah, je le mange-tu demain midi ou si j'attends une couple de jours?
Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Parce que là, j'ai quand même beaucoup de repas là, à manger. Là. Et voilà. Ça, c'est fini. On n'a plus de besoin non plus. Je suis certaine que ça fait 6 minutes. Sûr, ça fait 6 minutes. J'ai faim comme si ça l'aurait fait 6 minutes. Alors, on va se répartir ça comme il faut. Oh, l'odeur de ça. Aïe, 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 aïe. C'est difficile. Une envie de licher la cuillère. Incroyable. Interrogation, avez-vous deviné où est-ce qu'il y a de quoi qui cloche? C'est tout le temps comme ça. Je fais toujours ça. C'est terrible. Je le mets quand? Ah, il fallait que je le mette avant, là. Oups. Ben voilà. Fidèle à moi-même. Ça serait quoi une journée de cuisine si je ne me trompais pas dans ce que je fais? Ça se peut pas vraiment, en fait. Pensez-vous que ça va passer? Je vais-tu m'en sortir? Je l'avais dans le visage, là. C'était pas dur de le voir. Comment j'ai oublié ça? Oui, je pense que oui. On va les faire tomber. Bon, au moins, c'est pas... t'as oublié de faire cuire tes poivrons pendant 5 minutes, là. C'est pas le même problème, là. J'oublie tout le temps quelque chose. C'est pas dur. Mais tu sais, j'ai vraiment l'impression, OK, moi, là, je suis étourdie un peu dans le sens que je suis peut-être pas tant concentrée parce que je vous jase, je lis ou peu importe, là, mais je pense vraiment que la façon ici d'écrire les étapes, elle ne me convient pas. Moi, j'aime avoir les étapes une après l'autre. Là, tu as une étape en bloc, puis il garoche tout ça en même temps. Des fois, tu as une phrase, 2 actions à faire. Je trouve que c'est pas optimal dans la façon de donner des consignes. Moi, je donne de la formation, je fais des procédures, je ferais jamais ça de même. C'est sûr que je vais passer ma journée sur le téléphone. Je comprends pas, il y a un problème, ça marche pas. C'est sûr. Bon, ça va être ça. Ça n'a pas beaucoup tombé, mais ça va être ça quand même, parce qu'au micro-ondes, le lunch, lui, c'est sûr, il va tomber. On y va. Mon riz t'a donné faim. Mais toi, il est donc 7, 13, il est 1 heure du matin, presque 2. Est-ce que c'est ça? Tu vas aller dans le frigo à 2 heures du matin? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est réparti égal? Là, il me semble que je me ferais un super de gros souper, un petit lunch, mais je sais très bien que quand je vais manger mon lunch, je vais le regretter. Fait que je vais faire des parts égales. 2 heures, hein? Oui, c'est ça. Wow! Ben, c'est gentil de terminer ta journée avec moi. Et voilà! Puis là, j'aurais aimé pouvoir récupérer ça ici. Dans un monde parfait, là, à mon avis, à moi, là, il manque une canne de lait de noix de coco, de lait de coco. Oui, il manque un petit peut-être au moins 200, 400 millilitres, quelque chose comme ça.
Ça aurait été parfait, je pense. Ça sent bon, là. C'est complètement fou. Là, je n'oublierai pas ma coriandre. Pas pour tout oublier. Là, c'est sûr que les épinards, c'est très vert. La coriandre est très verte, alors on ne le voit pas beaucoup. Mais je vous montre ça, de quoi ça a l'air. Ah, d'accord, je comprends. Tu travailles un peu de jour au lieu de travailler... tu travailles de nuit au lieu de travailler de jour. Ouais. On change ça ici. Alors, ça nous donne ça ici. Et voilà pour le repas. Et voilà pour mon dîner demain. Un dîner qui étant le petit déjeuner. C'est ça? Non, le déjeuner. Ce qu'on mange le midi, c'est un déjeuner. Un petit déjeuner, c'est au matin, c'est ça? Donc, est-ce que ça lui ressemble? Pas du tout. Parce que c'est de ma faute, c'est les épinards. Je ne les ai pas fait tomber. Ils prennent beaucoup de place, mais ça va être super bon. J'ai tellement faim, c'est incroyable. Donc, on est à 44 minutes. On avait commencé à être 3, on va dire, mais le riz était déjà tout rincé puis parti. Alors, on dit 45 minutes au lieu de 30 minutes. Oui, j'ai beaucoup parlé, mais j'ai peut-être fait cuire mon panère 2 minutes de plus, peut-être. Je ne sais pas. On goûte. Je dis on, mais ça va être juste moi. C'est parti. On va en prendre un avec bien de la sauce. C'est ici. Je pense que je grognerais. C'est tellement incroyable. C'est bon. L'idée des deux, ensemble. C'est tellement une bonne idée. Ben, je pense que de toute la vie, ça va devenir mon repas préféré. Avec la canne de lait de coco, par contre. Parce qu'il n'y a pas assez de sauce. Le goût est fantastique, mais il n'y a pas assez de sauce. Alors, je rajouterais une canne de lait de coco. Elle serait beaucoup plus crémeux, puis il y aurait plus de sauce dans mon riz. C'est incroyable. Je pense que c'est vraiment mon repas préféré maintenant. J'avais jamais pensé combiner les deux. Tellement une bonne idée. Bon, ben, je suis super contente. C'est incroyable. C'est excellent. Bon, ben, je vais passer une belle semaine avec une semaine végé comme ça. Je suis vraiment contente. Je vais pouvoir essayer le tofu. J'ai hâte parce que je ne l'ai jamais cuisiné. J'en ai mangé plusieurs fois, mais je ne l'ai jamais cuisiné. Fait que j'ai bien hâte de voir. Ah oui, je te la conseille. Sa roue pour vrai est incroyable. C'est incroyable. Puis tu sais, les sauces tiki, il y en a tellement des bonnes. C'est-tu Dragon? Puis avoir plus de lunch, là, ça devient plus super rapide. Là. Mais il y a du riz en enveloppe aussi tout fait. Là j'ai pris la peine de faire mon riz, parce que c'est ça la recette, mais il y a des enveloppes au micro-ondes de riz 2 minutes. C'est pas obligé d'être si long que ça. Puis la sauce toute faite, c'est moins long. Tu n'es peut-être pas obligé d'assaisonner d'épices indiennes ton panier non plus. Là. Peut-être que juste dans la sauce, c'est bon aussi. Mais c'est sûr que ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je ne peux pas m'arrêter. Ça va être très difficile de ne pas penser à l'autre repas. Incroyable. Merci d'avoir été là. Je suis contente que vous soyez passé voir mes recettes cette semaine, me voir ouvrir la boîte. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Si jamais ça vous intéresse,
Oh, merci, t'es gentille. Merci, Sabi, c'est super fin. Oh, t'es fine. Merci beaucoup. Ce que je voulais dire, c'est le code promo, il vous donne des méchants bons rabais, puis il vous donne une boîte gratuite. Fait que c'est 4 repas que tu as gratuitement. Puis il n'y a pas d'arnaque dans ça du tout. Tu l'as vraiment ta boîte gratuitement. Oui, par contre, il faut que tu ailles. C'est plus facile, je pense, sur l'ordinateur, comprendre le logiciel. Ben, pas le logiciel, mais l'application, on va dire, que sur le cellulaire. Mais c'est juste qu'il faut que tu ailles te créer un compte, tu mets ta carte de crédit et tout et tout. Il faut que tu choisisses ton nombre de repas et tout. Puis qu'un coup que tu as commandé ta boîte, il faut comme si tu ne veux pas en essayer d'autres tout de suite, bien, il faut que tu ailles, tu as 2 choix. Soit tu vas aller, parce que ça devient des commandes automatiques. Si tu ne prends pas le temps d'aller les choisir, ils vont t'envoyer n'importe quoi. Comme là, moi, je n'ai pas choisi. Ils envoient vraiment n'importe quoi. Mais moi, c'est ce que je veux, alors c'est parfait pour moi. Mais toi, si tu ne prends pas la peine d'aller choisir tes repas, ils vont t'envoyer n'importe quoi. Donc, soit tu y vas puis tu annules. Le bouton, c'est sauter, je crois. Donc, ils vont te faire sauter la semaine pour aller à la semaine suivante, fait qu'il faut que tu penses d'y aller à toutes les semaines pour aller sauter, pour être sûr qu'ils ne t'envoient pas de boîte. Ou sinon, tu fais juste téléphoner ou chatter avec eux, puis tu leur demandes de mettre ça sur pause. Comme pour si tu es en vacances, par exemple. Mais j'ai vu que sur l'application de l'ordinateur, tu peux aussi le mettre sur pause comme si tu partais en vacances. Fait que tu peux le mettre sur pause plusieurs semaines. Tandis qu'avec le téléphone cellulaire, c'est seulement une semaine à la fois. Fait qu'il faut toujours que tu penses de revenir, puis de sauter, puis de sauter, puis de sauter. Mais sinon, il n'y a pas d'arnaque. C'est vraiment fait pour que tu l'essaies. Puis, ils sont incroyables. Ça, là, je le conseille. C'est débile. C'est complètement bon. Alors, merci d'avoir été là. Vous êtes super gentils. Moi, je ne peux plus me concentrer. Il faut que je mange. Ça crie au secours ici. Puis, j'ai une autre commission à aller faire en plus. Donc, il faut que je sorte. Je suis contente. À ce temps-ci d'année, il fait encore clair. Donc, je vous laisse. Bonne soirée, bon appétit. Merci de m'avoir accompagnée dans mon univers. On se voit dimanche à 11h pour 2 recettes. Je ne sais pas lesquelles ça sera. Si jamais vous avez envie de me suggérer lesquelles vous voulez me voir faire dimanche, juste à me l'écrire en commentaire, soit sur le Discord, soit je vais sûrement remettre la vidéo sur ma chaîne YouTube. Fait que vous pouvez l'écrire dans les commentaires aussi. Fait que dites-moi qu'est-ce que vous voulez que je cuisine dimanche. Puis, je vais mettre les choix. Vous pourrez choisir, puis je vais nous garder celle-là. Alors, j'en fais 2 dimanches. Je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous êtes super gentils. Et à bientôt. Bon appétit à tout le monde. Bye bye!